Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je m'y prends pour toucher un maximum de monde tous les mois. En moyenne, je touche 92 000 personnes tous les mois depuis un an. Et je vais vous montrer ma technique. C'est pas un secret, mais je vais vous montrer comment je m'y prends et comment vous pouvez faire de votre côté pour toucher le plus rapidement possible énormément de monde. Toucher énormément de monde, ça veut dire toucher dans un premier temps des prospects et ensuite convertir ces prospects en clients, réaliser des ventes et gagner de l'argent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Raphaël, je suis entrepreneur, chef de projet web, web marketeur. Tous les mois, j'aide des milliers de personnes à se lancer dans le travail indépendant. Je les aide à développer leur activité de travail à domicile, leur travail entrepreneurial. Donc ces 12 derniers mois, en moyenne, je réussis à faire 92 000 utilisateurs qui viennent voir mes contenus. Comment je m'y prends? En fait, il y a un blog qui existe, qui s'appelle Travailler à domicile, qui fait à peu près 70 000 visites par mois de visiteurs uniques, et il y a également la chaîne YouTube. Donc c'est déjà ma première technique, c'est d'être partout. Il ne faut pas se contenter aujourd'hui d'être uniquement sur une plateforme. Je trouve que c'est une erreur parce qu'il y a beaucoup de personnes. Toutes les personnes en fait ont des habitudes qui sont différentes. Il y a des personnes qui sont habituées à aller sur Facebook, qui tous les matins, la première chose qu'ils font en fait, c'est allumer Facebook pour voir un petit peu ce qui se passe et tout. Il y a des personnes qui sont habituées à aller sur Google Actualité. Il y a des personnes qui sont habituées à se connecter à YouTube. Il y a d'autres personnes qui vont sur d'autres plateformes. Je ne vais pas vous parler de toutes les plateformes, moi je vais vous parler de celles que j'utilise. Mais voilà, les gens ont des habitudes pour s'informer, également pour consommer, et vous mettre simplement sur une plateforme, ça vous condamne un petit peu à vous adresser à une certaine catégorie de personnes qui ont une certaine habitude de prise d'information et de consommation. Donc moi, c'est la première chose que je fais, c'est qu'au début, il n'y avait que le blog Travailler à domicile. Le blog, c'est plutôt un site internet travailleradomicile.fr, où je faisais déjà pas mal... il y avait pas mal d'utilisateurs qui venaient, et au fur et à mesure, j'ai créé cette chaîne YouTube sur laquelle vous êtes aujourd'hui, qui s'appelle Nouveaux Entrepreneurs. Avant, elle s'appelait Travailler à domicile. Et en faisant une vidéo par semaine pendant un an, sans trop que je m'en occupe, en fait, j'ai pas passé beaucoup de temps sur cette chaîne, il y a eu de plus en plus de visiteurs. Il y a eu de plus en plus d'abonnés. On a dépassé les 3000 abonnés il y a pas très longtemps. Et d'ailleurs, je vous remercie de vous être abonnés à cette chaîne. Je vois que c'est en train de grandir. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait vraiment plaisir. Donc, merci beaucoup. Et aujourd'hui, en fait, je touche vraiment deux publics différents. Il y a les gens qui font des recherches sur Google, qui tombent sur mes articles. Et il y a des gens qui sont sur YouTube, qui sont peut-être en train de regarder une vidéo de quelqu'un d'autre, qui sont peut-être en train de regarder une vidéo d'Olivier Roland, ou alors de Jean Rivière, ou alors d'Antoine Blanche-Maison encore, et à la fin de leur vidéo, YouTube va leur suggérer une vidéo qui est en rapport avec ce qu'ils sont en train de voir, et ils vont peut-être tomber sur l'une de mes vidéos. Je crois que ça fait 50% à peu près de mes vues sur YouTube, et c'est une autre audience, c'est une autre manière de diffuser de l'information, et c'est assez intéressant. Donc voilà, donc là le conseil que je vous donnerai, que vous pouvez mettre en place dès maintenant, ne misez pas que sur le blog ou que sur la chaîne YouTube. En fait, si vous avez une chaîne YouTube, montez un blog, et quand vous créez une vidéo, eh bien, mettez cette vidéo dans un article de blog et faites une retranscription de cette vidéo. En dessous, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps, il y a plein de techniques qui existent pour faire ça assez rapidement. Et l'avantage que vous aurez par rapport au thème dont vous venez de parler dans votre vidéo, eh bien, c'est qu'il y a des gens qui taperont des requêtes sur Google et qui tomberont également sur le sujet que vous venez d'aborder à travers l'article. Ils verront la vidéo, ils prendront peut-être la peine de lire la retranscription, mais ça vaut le coup parce que vous allez quand même toucher d'autres personnes. Ça sera un petit peu plus long parce que le référencement sur Google, c'est un petit peu plus long, je m'en suis rendu compte. Mais voilà, essayez d'être partout. Ensuite, vous pouvez aller sur Facebook. Moi, je le fais pas parce que personnellement, je suis pas très fan de Facebook. Je suis pas très à l'aise avec cette plateforme. Je suis pas très convaincu par la diffusion d'informations sur Facebook. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, quand on poste une actualité sur Facebook, eh bien, elle descend. Et en fait, ce qui a été posté le mardi, très généralement, ça a déjà disparu le mercredi. Et dans le temps, eh bien, c'est des informations qui disparaissent et je trouve que c'est pas réellement productif, en fait, tout simplement, comme plateforme. Donc, il y a des pages Facebook, mais j'en fais pas vraiment la promotion, ni quoi que ce soit. Une autre chose par rapport à
le fait d'être sur toutes les plateformes, c'est que quand vous êtes sur une plateforme, n'essayez pas de faire changer les habitudes de la personne qui vient vous voir sur cette plateforme. Je m'explique. Si vous avez quelqu'un qui est habitué à vous suivre sur YouTube, ne faites pas tout, mettez pas tout en œuvre pour qu'il vienne sur votre blog. Non, cette personne, elle est sur YouTube, elle est très contente de vous suivre sur YouTube. À la limite, faites un petit lien promotionnel qui va vers votre blog, parce que peut-être que sur votre blog, vous avez hébergé des documents que vous pouvez mettre à la disposition de cette personne. Moi, je le fais sur les nouveaux entrepreneurs. Si vous vous abonnez à la newsletter sur le blog, eh bien, vous allez recevoir, déjà par email, je vais vous avertir comme quand j'ai fait une nouvelle vidéo, un nouvel article. Vous allez recevoir également des bonus qui ne sont réservés qu'aux membres des nouveaux entrepreneurs. Le fait d'avoir un blog, ça va vous permettre aussi de capter plus facilement les adresses email, et c'est super important de capter les adresses email parce que les personnes qui viennent vers vous, capter son adresse email, c'est un moyen de ne pas le laisser partir dans la nature au risque de ne jamais le revoir. Si votre chaîne YouTube, pour une raison X, allait fermer du jour au lendemain, vous pouvez contacter les personnes qui vous suivez étant donné que vous avez leur adresse email, et ça, c'est super important. Donc voilà, ne serait-ce que la principale raison d'avoir au moins une adresse web avec peut-être même pas un blog mais un site internet, mais je vous encourage vraiment à faire les choses en doublon. Ensuite, pour toucher un maximum de monde, il faut être intéressant, il faut toucher des sujets qui intéressent les gens, que les gens cherchent. Et pour ça, en fait, il faut simplement apprendre à connaître un petit peu son audience. Donc quand on commence, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, il n'y a personne qui nous suit, donc on ne peut pas leur poser des questions, on ne peut pas savoir ce qu'ils veulent. Donc en fait, il faut simplement aller sur Google Trends pour voir un petit peu les tendances des recherches. Vous pouvez aussi aller dans le planificateur de mots-clés de Google AdWords. Oui, c'est AdWords, et voir un petit peu ce qui fonctionne le mieux. Moi, par exemple, j'ai récupéré énormément de vues sur la chaîne YouTube parce que, en fait, j'ai fait un gros tutoriel pour créer son site internet soi-même, gratuit, donc c'était en 12 volets, ça a ramené beaucoup de monde. Et il y a également un tutoriel en 16 ou 17 vidéos, je crois, pour les autres entrepreneurs. Je crois que c'est à moitié le tutoriel le plus complet en ligne, avec plein de conseils. Il y a même quelqu'un qui m'a commenté l'autre jour que une seule vidéo que j'ai donnée, je sais plus, la Chambre des commerces propose la même formation qui dure une journée et qui coûte 150 €. Donc j'ai vraiment donné beaucoup de ressources. Je suis allé chercher simplement dans Google, dans le planificateur de mots-clés. J'ai regardé auto-entrepreneur. En fait, il y avait un nombre de requêtes. C'est ultra cherché tous les mois. Donc, je me suis dit, bah tiens, les auto-entrepreneurs, il y en a plein qui recherchent. Il n'y a pas beaucoup de ressources. Donc, je vais faire un tutoriel. Comme étant donné, j'avais été auto-entrepreneur moi-même dans le passé, je pouvais expliquer un petit peu aux gens qui se lancent comment se lancer. Et comme je sais faire un site internet avec WordPress, j'ai fait également un tutoriel avec WordPress. Donc voilà, si vous vous lancez, essayez simplement de savoir ce que les gens veulent, et une fois que vous avez une audience, à chaque fois, toutes les 2-3 vidéos, tous les 2-3 articles, posez des questions à votre audience, demandez-leur ce qu'ils veulent, quel est leur problème, apprenez à les connaître. N'hésitez pas à mettre un sondage sur votre site internet directement, ou alors à réorienter les personnes de votre chaîne YouTube vers un sondage en leur envoyant par mail, par exemple. C'est l'occasion aussi de capturer une adresse email. Et si vous mettez ça en œuvre, eh bien, il y a de grandes chances que vous augmentiez assez rapidement votre nombre de visiteurs sur vos différents médias. Vous en faites pas si au début, au bout de 2-3 mois, vous n'avez pas de nouveaux visiteurs. C'est assez normal. Le début est assez compliqué. Si je devais faire une courbe, je crois que j'ai fait une courbe comme ça dans une précédente vidéo, mais en fait c'est assez exponentiel. Au début ça met un temps fou à décoller, et une fois que c'est parti, une fois qu'on arrive à 2000, 3000 abonnés, c'est pareil au niveau du site web, au niveau des visiteurs, eh bien ça va de plus en plus vite. Si vous n'êtes pas sur le web, eh bien la technique que je viens de donner, elle fonctionne quand même. Les gens ont des habitudes de consommation qui sont différentes. Il y a des gens qui vont acheter tous les jours au supermarché, il y a des gens qui préfèrent acheter dans des boutiques avec des petits commerçants, avec des gens qu'ils connaissent. Ils ont besoin d'avoir un rapport avec les gens. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas du tout aller ni dans les boutiques ni dans les supermarchés, qui vont préférer acheter en ligne. Donc si vous avez vraiment un produit que vous vendez en fait physiquement, essayez d'être un petit peu de partout. Si vous pouvez avoir différents circuits de distribution, c'est bien pour être sûr de le vendre à un maximum de personnes, et tout du moins de toucher un maximum de personnes dans le premier temps.
temps. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Je vous invite donc à vous inscrire à la newsletter Les Nouveaux Entrepreneurs. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois, je vous envoie un petit mail pour vous dire qu'il y a un nouvel article ou une nouvelle vidéo qui a été postée, mais généralement c'est synchro. Et également, vous allez recevoir des formations gratuites qui sont réservées aux membres de cette newsletter. Je vais également organiser à travers le temps des petits webinars où eh bien, en fait, on verra ensemble les thèmes qu'on abordera. Justement, je vous poserai des questions et on parlera un petit peu de l'entrepreneuriat, comment développer son entreprise, comment réussir à faire plus de ventes, comment développer une audience sur YouTube, sur Facebook, sur un blog. On parlera de référencement naturel. En fait, on peut vraiment aborder plein de sujets. Je vous dis à une prochaine vidéo.